Bienvenue à Concarneau, bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez passer un bon séjour, évidemment ici à Concarneau. Vous avez vu qu'il fait toujours beau à Concarneau ce matin. Le soleil est là, c'est dommage que vous soyez dans une salle. Faut pas le dire. Bon, allez. Mais je pense que vous aurez suffisamment de temps pour évidemment profiter du site concarnois. Bon, et puis vous êtes arrivé hier, je suppose, pour la plupart, puisque vous venez de loin. Et puis que vous avez eu le temps de faire un petit tour dans la ville close ou sur les chemins côtiers, le bord de mer. Bon, c'est vrai que c'est une ville bien agréable, une ville de 20 000 habitants, littoral sud, Bretagne, où il fait toujours beau, même l'hiver. Climat tempéré, c'est une ville dynamique, une ville moyenne. Une ville évidemment qui est tournée économiquement vers le tourisme, puisque nous avons cette ville close qui reçoit 1 million de visiteurs par an, ce qui n'est pas rien. Bon, c'est notre vitrine, c'est notre image, et puis nous avons les Glénans devant, avec l'école des Glénans, dont aujourd'hui je dois me déplacer aux Glénans pour le 70e anniversaire. C'est les 70 ans de l'école des Glénans. Donc j'ai un grand plaisir évidemment de me rendre aux Glénans. C'est assez diversifié aujourd'hui. Je commence par vous, après je vais au conseil municipal des enfants à 10h, et ensuite je vais au Glénan. Vous voyez, c'est la fonction de maire, c'est une fonction, j'avoue, très agréable, parce que on côtoie toutes sortes d'associations, de gens multiples et variés dans des domaines bien différents, et c'est toujours un grand plaisir, dans la mesure où on accepte, on assume, et on apprécie le fait de rencontrer les gens. Et ça, il me semble que c'est important quand on est élu, non seulement on doit être proche des gens, on n'est pas là uniquement pour parader, on est là aussi pour être proche des gens, et évidemment je connais un peu votre mission, vous êtes là aujourd'hui, je sais pourquoi, évidemment, puisque évidemment, à Concarneau on est concerné par le sujet, et évidemment je vous félicite pour la mission qui vous est confiée, parce que j'estime que, je suppose que vous êtes d'abord passionné par le sujet, et que aujourd'hui votre mission c'est aussi défendre les intérêts des citoyens, et surtout quand on parle de médical. Alors vous êtes peut-être élus, vous êtes sûrement les représentants de la coordination nationale, porte-parole du comité local ici présent à mes côtés, que je connais bien et que je rencontre assez régulièrement, n'est-ce pas Marianne, y compris 4 heures dans le conseil municipal avant-hier. Mais il est vrai que là encore, dans nos institutions, dans nos conseils municipaux, dans nos rencontres, dans nos relations, je mets un point d'honneur pour que ces relations soient constructives. Elles se déroulent dans des climats apaisés, ce qui n'est pas évident. Mais c'est un peu ma règle, c'est un peu ce que je souhaite, c'est un peu... et puis aussi... Bon, c'est quand même plus facile quand on se connaît bien, quand on se comprend, et qu'on puisse travailler ensemble dans l'intérêt commun et surtout dans le bon sens. Alors, évidemment, vous avez choisi Concarneau pour cette 27e rencontre de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux, maternités de proximité à Concarneau. Je vous en remercie, évidemment. Votre présence témoigne de votre profond attachement à la présence de services publics nombreux, puissants, en tout point du territoire. On constate qu'ils auraient tendance à diminuer, ou on veut les faire diminuer. Quand je dis on, c'est qui? C'est peut-être les pouvoirs publics, mais sur le terrain... Sur le terrain, évidemment, on mesure, quand on est proche des gens, comme je disais tout à l'heure, quand on a des idées, une moralité, être un peu humaniste, excusez-moi, on comprend l'importance des services publics de proximité.
Partout en France, l'annonce par une agence régionale de santé de la fermeture programmée d'une maternité ou d'un hôpital est toujours un véritable cataclysme pour les populations. Nous avons l'occasion, évidemment, par le passé, à Concarneau, et évidemment, malheureusement, bien dans d'autres villes de France, de nous rassembler pour défendre des dossiers importants pour notre commune. La fermeture annoncée des urgences de nuit était un enjeu très important. Malgré ma rencontre avec la ministre de la Santé, c'était en 2008 quand j'ai été élu, mes nombreuses rencontres avec l'ARS et la direction de l'hôpital, j'ai pu noter à quel point il était difficile de maintenir un service d'urgence vital de nuit sur un territoire. Et là, évidemment, on comprend les populations, on comprend les gens qui peuvent être concernés par le sujet et qui ont cette hantise d'avoir un problème la nuit et se retrouver devant une situation difficile. Et c'est bien le minimum acceptable dans une société qui se veut moderne et exemplaire. Dans le domaine médical, on peut se poser des questions aujourd'hui. Avant cela, il y a bien longtemps, il y avait eu la fermeture à Concarneau de la maternité. C'était, Marianne, 2000... C'était quelle année ? 92, que le temps passe. Voilà. Et je regrette sincèrement que nos petits Concarnois ne puissent plus naître à Concarneau. Alors, est-ce que ce sont des évolutions qui sont, je dirais, normales? Est-ce qu'elles sont programmées? Est-ce qu'elles sont logiques? Maintenant, libre à chacun d'y penser, mais évidemment, quand on est maire de sa commune, on est proche, je disais, des gens, et ce service de proximité, évidemment, est un élément important quand il s'agit de médical. Ces fermetures, évidemment, sont terribles pour les populations, terribles pour les agents hospitaliers, professionnels de santé qui sont contraints de gagner d'autres services ou d'autres établissements, terribles pour les futures mamans qui sont contraintes de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour accoucher, même si Quimper est à 20 minutes en voiture, une demi-heure. Terrible pour les communes, les territoires tout entiers, privés brutalement de ces services de proximité. Je suis donc éminemment sensible à votre venue aujourd'hui à Concarneau. En tant que maire, je suis confronté tous les jours au désarroi de la population qui voit de nombreux médecins généralistes partir en retraite et qui parfois ne sont pas remplacés. Et ce n'est pas faute d'avoir alerté l'ARS dès 2013 ainsi que l'Union régionale des médecins libéraux. On est confronté, pas au quotidien, mais presque, à ce sujet. Évidemment, c'est un sujet difficile. Maintenant, quand on est élu, c'est sûr qu'on est confronté à ce genre de problème. Et hormis le fait d'aller manifester dans le rapport de force, après sur le plan constructif, on voit combien c'est difficile, combien on se heurte à des situations délicates, parce que pour l'élu, c'est pas facile de réguler le monde médical quand il s'agit du monde privé sur l'offre de soins de premier recours et les services publics. Comment ne puissent pas travailler ensemble pour l'intérêt commun et pour les populations quand il s'agit de santé. En parallèle, à la suite d'un atelier santé-ville mis en place par la ville de Concarneau en 2008 et repris par la communauté d'Aglo en 2012, les élus communautaires de Concarneau, de Cornouailles agglomération, ont fait le choix en 2014 d'initier un travail d'état des lieux en matière de santé sur le territoire. Là encore, on voit les déplacements dans les compétences, des compétences qui se doivent être régaliennes quand il s'agit de santé. On voit les déplacements que souhaitent les pouvoirs publics à transiter les compétences vers les collectivités locales et territoriales. C'est pas dit franchement. C'est ça qui est bien dommage d'ailleurs, et en France on a bien du mal à dire les choses en face, directement, mais quelque part, insidieusement, c'est un peu ça.
Mais on n'a pas, nous les élus locaux ou même territoriaux, si je pense à la communauté d'Aglo, on n'a pas tous les moyens et on n'a pas toutes les clés en main pour avancer concrètement sur le sujet. Alors, ce travail de synthèse, mise en lumière des enjeux en termes de santé, n'avait en effet jamais été mené à cette échelle. Il devait permettre de mieux connaître les besoins des habitants, des professionnels qui y répondraient. Ce travail de diagnostic était aussi un préalable indispensable à la réalisation d'un contrat local de santé. Contrat local de santé qui est piloté par l'adjoint VP de la communauté d'Aglo aux affaires sociales. Il a été élaboré en grande partie à partir des retours de professionnels de terrain. Il constitue pour nous aujourd'hui un point de départ pour composer et construire les actions qui forment le futur contrat local de santé du territoire. Et c'est vrai qu'on parle de proximité, on parle de territoire, on parle concrètement des gens concernés, que ce soit les intervenants médicaux. Moi, je me souviens de réunions de l'ERML, enfin, que CCA, la communauté d'Aglo, a organisé en son sein. On a invité les libéraux, mais même les libéraux, ils ne se connaissent pas. C'est ça qui est formidable. Tu te souviens, Albert ? Ils étaient dans la salle, ils n'étaient pas nombreux, hein, on est à Concarneau quand même, ils étaient une vingtaine, entre les médecins généralistes, les pharmaciens, les spécialistes, les infirmiers, kinés, ils se connaissaient à peine. Ils n'avaient jamais travaillé ensemble, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Déjà, les réunir, ça a été un exploit. Vous voyez, la concertation, la cohérence, l'harmonisation, tous ces éléments-là, eh bien, n'étaient pas pris en considération. Et c'était l'enjeu du CLS, c'est pouvoir faire rencontrer tous les gens qui sont liés. Évidemment, ce sont des libéraux, que je vous précisais avant. Ils ne se connaissaient pas déjà. Comment vous le dites qu'il y ait une cohérence? Ensuite, entre le monde privé et public, comment travailler ensemble? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Voilà des éléments importants. Et je crois que mettre tous les moyens communs pour la finalité, c'est quoi? C'est le service à la population. C'est aujourd'hui, il y a un malade, eh bien, il faut être présent, lui prodiguer les soins nécessaires, être à l'écoute, et combien, malheureusement, ces carences sont vraiment aujourd'hui à la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également? C'est un outil de contractualisation, le CLS, entre nos collectivités et l'ARS. Alors l'ARS, c'est pareil. L'ARS, on voit bien qu'on est dans des considérations. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'ARS, mais je le dis franchement. Non, ils ont été invités, mais ils ne sont pas là. Bon, hier, j'étais à l'inauguration de l'IME à Concarneau, l'Institut médico-éducatif à Concarneau. Il y avait le représentant de l'ARS. À un moment, il était dans des considérations tellement techniques, constitutionnelles, je n'y comprenais plus rien, parce qu'il faisait allusion à des textes, à des numéros, des articles et ainsi de suite. Et on voit bien qu'ils sont complètement décalés par rapport à la réalité du terrain. Et c'est ça qui est bien dommage. C'était hier, hein, ça a été ma réflexion. Je me suis dit, mais on est vraiment dans... je n'ai rien contre les fonctionnaires, parce qu'il y a des fonctionnaires de terrain qui font bien leur boulot, mais là, on est vraiment dans des institutions où là, ils sont très très loin du terrain. Je suis désolé de le dire. Même si j'étais là, je n'aurais pas de le dire. Alors, les associations rencontrées et les résultats de l'enquête ont mis en évidence un enjeu important, celui de l'accès au premier et second recours. Difficultés. Ceux-ci sont ressentis comme fortement déficitaires sur notre territoire, et pourtant on est à Concarneau, hein, vous avez vu, on est quand même dans une ville agréable, environnement privilégié, bord de mer, et ben on a aussi des problèmes. Alors comment ça se passe dans le Larzac, à Vesoul, ou dans le, je sais pas, dans le centre de la France ou ailleurs, parce que vous venez de partout, je fais très attention à... Dans le 19e arrondissement de Paris. Notre-Dame
langues aussi. Hein. Ah, Madame Deslandes. Elle est où la dame qui a dit ça? Non, c'est un musée. Il a la barbe, c'est normal. Martin, c'est moi. J'ai lu le thème Notre-Dame. Quand on dit la barbe, il faut faire attention aussi. Hein. Bon, bref, on peut blaguer quand même, heureusement. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, difficulté à trouver un médecin traitant pour les nouveaux arrivants, obtenir une consultation en cas d'urgence ou d'absence de son médecin. Moi, mon médecin, il n'est pas à Concarneau, il est à Rospordin, vous voyez. En parallèle, il y a aussi actuellement des projets de maisons de santé dont un permis de construire a déjà été validé. J'ai bien entendu aussi réadresser un courrier à l'ARS pour faire part de l'urgence en termes de pénurie de médecins. Une rencontre a eu lieu avec un responsable de l'URML qui m'indiquait que des jeunes médecins étaient en recherche d'installation à Concarneau. Enfin, l'association Accès à la santé pour tous travaille sur un projet de dispensaire. Je les ai rencontrés la semaine dernière. C'est donc dans ce contexte de crise que nous avons bien sûr répondu favorablement à votre accueil pour cette 27e rencontre, entre autres pour l'association à la santé pour tous. J'en ai parlé aux représentants de l'ARS, c'était hier, et nous avons évoqué ce sujet, le fait qu'ils soient venus me voir, et ils doivent rencontrer l'ARS la semaine prochaine. Ils interviennent ce soir dans le débat public. Ah oui. Au débat public ce soir. Nous avons été très attentifs à leur démarche, à leur recherche, et que aujourd'hui, le dossier il est en cours, mais en ce qui concerne la municipalité, nous ne nous obstruerons pas à leur volonté de créer cette maison accès à la santé pour tous. Et quand on dit accès à la santé pour tous, je reviens sur le CLS. Aujourd'hui, on a une forte carence en France et surtout le préventif. Au CLS, on a mis en place des réunions avec le CHIC de Quimper-Concarneau. On a mis en place des réunions publiques thématiques sur des problématiques de santé. Et je peux vous dire que ça marche très bien parce qu'à chaque fois on est marron, les salles ne sont pas assez grandes. Ce qui veut dire que les gens sont à la recherche justement du préventif. Comment prévenir la maladie, et ça c'est un enjeu hyper important. En plus on est dans un secteur, nous ici, à Concarneau, économiquement je parlais du tourisme, il y a une forte activité quand même, construction navale et pêche, tout ce qui est maritime, mais aussi on a des personnes âgées à Concarneau, on a des gens qui étaient concarnois, qui ont je dirais, grandi ici. Après, pour des raisons professionnelles, ils sont partis dans les grandes métropoles. Et la retraite, ils sont très attachés, les Bretons sont très attachés à leurs racines, à leur culture, et ils reviennent ici pour la retraite. Ce qui fait que sur notre territoire, je disais, quand même très privilégié, on a quand même de nombreux retraités qui coulent des jours heureux, et qui dit retraité, malheureusement, quand on avance dans l'âge, on est tous pareils. Et au moins là il y a une égalité, on peut être confronté, et un jour on est sûrement confronté à des problèmes de santé. Et là on doit anticiper ces problématiques, et évidemment c'est le rôle de l'élu, mais c'est aussi le rôle de l'ARS par rapport au contrat local de santé, d'anticiper justement ces recours aux premiers soins, au premier recours, par exemple, l'accès au premier recours, et ce sont des éléments évidemment très importants. Je crois qu'il nous faut toujours indiquer que les élus sont prêts à discuter d'alternatives possibles à ces types de décisions de fermeture. Alors prenons soin de promouvoir un développement solidaire de nos services publics. Évidemment, je vous souhaite à tous un excellent séjour à Concarneau. J'espère que je n'ai pas été trop bavard, mais ce sont des sujets qui sont tellement important, tellement, je dirais, le maire, il est pas jeune non plus, il a 70 ans passés, hein, donc il pense aussi à la santé, et bon, bref, tout ça pour dire que, oui, c'est un élément important, la santé, la prévention, le premier recours, l'accès aux soins, et là encore, je vous remercie beaucoup pour la mission que vous avez et tout ce que vous faites dans le rapport de force souvent
entre évidemment les pouvoirs publics et les citoyens. Merci à vous tous.